Il y a bientôt la reprise des journées Québec et autres avec les recrutements, voilà. Donc, je vous donnerai des nouvelles de cela. Recrutement pour les enseignants, recrutement pour pour le corps médical, recrutement pour les gens des technologies, voilà, ainsi de suite. Donc, restez à l'écoute, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Nous sommes plus de... Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Chez moi ça va super bien. Waouh, ça fait un bail que j'ai pas eu à faire de vidéo. Merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles, qui m'ont écrit, qui m'ont laissé des messages. C'est très apprécié. Comme vous le voyez, ça va. Voilà, c'est dû au fait que pas mal d'occupations et puis surtout c'est l'été, donc on essaie de profiter au maximum. Donc voilà. Mais je vois tous vos messages et puis je pense que j'ai essayé de répondre à tout le monde. Voilà, tous ceux qui m'ont écrit, j'ai essayé de vous répondre. C'est vrai que c'était pas dans des délais corrects, mais je m'en excuse. Hein. Mais c'est ça. Voilà. À part ça, j'espère que chez vous aussi ça va dans vos projets d'immigration, dans vos démarches. Je vais revenir un peu sur la grosse nouvelle qui a fait quand même un boom. Hein. L'exemption que le gouvernement du Québec a décidé d'accorder aux immigrants. Voilà, aux nouvelles personnes qui vont venir. Parce qu'il faut dire qu'ici, la pénurie de main-d'œuvre, comme je vous l'ai déjà dit, c'est quasiment un fléau. Il n'y a tellement pas de main-d'œuvre que vraiment les gouvernements sont en alerte. Chacun essaie de faire des programmes pour alléger un peu les choses. Sinon, je vais parler un peu sur ce que je veux revenir parce que plusieurs personnes n'ont pas compris. C'est l'exemption, voilà, qui va être accordée. En fait, c'est le gouvernement du Québec, la province où je me trouve présentement, qui a décidé pour l'année prochaine de permettre à ceux qui vont venir, les étudiants internationaux qui vont immigrer là, de pouvoir venir sans frais de scolarité. Vous savez que quand on vient en tant qu'étudiant étranger, c'est le volet le plus épineux. Voilà, les frais de scolarité, c'est très élevé, très élevé. Donc, c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir se permettre cela. Pour ceux qui vont étudier dans le système cégep, voilà, c'est-à-dire les collèges, l'équivalent des grandes écoles là, voilà, un système voilà, où on fait un peu de formation professionnelle et autres. Ils seront exempts de frais de scolarité, voilà, donc c'est gratuit, ça sera totalement gratuit, voilà, donc 0 $ comme frais de scolarité. Et puis pour ceux qui vont décider de suivre un cursus universitaire, ils vont débourser tout au plus 3 000 $. Voilà, donc l'équivalent de 1,2 million, 1,5 million de nos francs. Voilà. Donc, ça c'est tellement intéressant que vraiment, vous avez le temps de vous préparer. Je vous suggère de vous préparer maintenant. Pour l'instant, la liste des écoles qui vont participer à ce programme n'est pas encore connue. Les filières, on sait plus ou moins le genre de domaine qu'ils vont cibler, mais on ne connaît pas exactement les filières en tant que telles, qu'elles vont pouvoir faire partie de ce programme-là. Voilà, donc on sait pour quelques écoles déjà, mais la liste n'est pas encore définitive. Donc, au fur et à mesure qu'on aura les informations, on va les dérouler, pas de problème. Donc, vous pourrez, voilà, rester informé. La condition, c'est ça, il faudra accepter d'aller étudier dans des régions. Voilà, ici les régions c'est un peu les coins dans lesquels les gens n'aiment pas trop se rendre parce que vous savez l'un des plus grands problèmes au Canada ici c'est le froid, le froid très rigoureux, glacial qui ne badine pas. Voilà, le froid ici ça ne badine pas. Donc imaginez un peu dans les campagnes, dans les coins un peu reculés. Voilà, il y a le chauffage, il y a tout, mais franchement c'est des zones où les gens n'aiment pas trop s'y rendre. Voilà, pourtant ce sont des zones qui ont quand même leurs atouts aussi. Voilà. Et là, présentement, comme ils veulent redynamiser ces zones-là, ils sont en train, voilà, de mettre des atouts, tout ce qu'il faut pour pouvoir retenir ceux qui vont y être. Donc, pour vous qui voulez y être, pour vous qui voulez venir au Canada, je pense que cette voie-là est quand même intéressante. Elle n'est pas à négliger. Voilà, vu que ça sera assez abordable. Donc, faut vraiment penser à s'orienter de ce côté-là. Donc, pour ces régions-là, je pense qu'on imagine déjà que, vu qu'ils veulent
augmenter l'afflux de personnes dans ces régions. Ils veulent peupler un peu ces lieux-là et puis redynamiser un peu l'économie dans ces régions. Ils vont certainement, je pense qu'ils vont certainement faire signer des engagements parce que vous n'allez pas venir et puis après vous échapper pour partir dans une autre province. Voilà, non, ça ne va pas les arranger. Donc, si vous voulez bénéficier de cette exemption, je pense que vous allez être obligé certainement de signer un engagement à rester peut-être 2 à 3 ans sur ce territoire-là. Et puis après, vous serez libre maintenant de vos mouvements. Voilà, je pense vraiment qu'il y aura quelque chose comme ça qui va être mis sur pied pour pouvoir quand même garder tous ceux qui vont venir là dans ce programme-là. Par le biais de ce programme, les garder pendant un bon moment sur ces lieux-là. Mais je pense que non seulement ils vont essayer de vous garder, mais de vous retenir également parce qu'ils n'ont aucun intérêt à vous laisser partir comme ça. Voilà, donc n'ayez pas peur, voilà, ne soyez pas craintifs. Ce sont des régions qui ont aussi leurs atouts. Et puis moi, c'est ce que je conseillais, hein, toujours en tant que pour les immigrants. Là. Quand quelqu'un me demandait des conseils d'immigration, je lui disais toujours qu'en tant qu'immigrant, mon cher, cherche à venir dans un lieu où tu connais, où il y a du monde, où il y a assez, voilà, où il y a assez de monde, où voilà, il y a quand même une certaine agglomération pour que les choses soient plus faciles pour toi, où le transport est développé, tout ça. Parce que quand tu vas arriver, voilà, nouvellement, c'est pas évident que tu aies déjà ton véhicule, toutes ces choses-là. Donc, viens dans un lieu comme ça. Et puis après, quand tu seras un peu développé, tu vas commencer à bien maîtriser un peu le territoire. Tu peux maintenant décider de partir dans des régions, voilà, pour profiter un peu des facilités que les gens mettent en place dans ces lieux. Une fois qu'on aura toutes les infos, on va se faire le plaisir vraiment de vous les communiquer. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Voilà, portez-vous bien. Je vais faire d'autres vidéos parce qu'il y a bientôt la reprise des journées Québec et autres avec les recrutements. Voilà. Donc, je vous donnerai des nouvelles de cela. Recrutement pour les enseignants, recrutement pour les maîtres, pour le corps médical, recrutement pour les gens des technologies. Voilà, ainsi de suite. Donc, restez à l'écoute. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Nous sommes plus de 1100 personnes. Voilà, en si peu de temps, c'est assez intéressant quand même. Allez, abonnez-vous, partagez et puis allons-y. Évoluons pour qu'on devienne une communauté où on va essayer vraiment de s'entraider au maximum. Portez-vous bien. Bye bye.